L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de 1917. Un film qui sur Sens Critique a 8,1 sur 10 pour le moment, ce qui est une note et une moyenne assez honorable. Pour ma part, eh bien non, je n'ai pas aimé le film du tout. J'ai trouvé ça assez horrible, assez catastrophique. Je vais vous expliquer pourquoi très calmement. Je mets sur Sens Critique un 2 sur 10, voilà, je suis désolé. 19 moins 17 égale 2. Bref, on va se calmer. Ce fameux film a été vendu avec la prouesse technique d'un plan séquence pour 1h59. Pas 2 heures, attention. J'ai envie de vous dire que dans une première partie, ça a ses limites, ça aussi c'est quelques réjouissances, mais dans sa seconde partie, on n'y est plus du tout. Dans sa première partie, ainsi, l'exposition des personnages est assez surprenante. Et j'ai été assez saisi, parce que justement le principe d'un plan séquence, c'est de ne pas proposer vraiment de cut. C'est un peu ça l'idée de base. Donc je me suis dit, on va sûrement ouvrir le film en pleine hostilité, si vous voulez, en pleine bagarre. On va déjà être dans le feu de l'action, ce qui n'est pas le cas, les personnages sont assez passifs. Donc je me suis dit, ah intéressant, ça va nous proposer une progression dans le film qui sera, je l'espère, bien construite. Mais les déplacements entre personnages sont assez, je vais dire, douloureux, dans le sens où on suit des personnages, mais pour que la caméra puisse les suivre de la meilleure manière possible, vous avez dans l'espace et dans les tranchées des espaces énormes et complètement inconsidérés qui sont laissés pour évidemment permettre à la caméra de poursuivre son voyage avec les personnages. Ce qui montre quand même que spatialement et géographiquement, je trouve que la mise en scène est assez catastrophique de ce côté-là et qu'on a du mal à s'en sortir. Des petits moments de réjouissance entre guillemets, mais qui sont, enfin disons qu'il y a parfois des clins d'œil et des détails qui sont assez savoureux, puisque à un moment la caméra se place derrière les acteurs, et moi j'aime beaucoup quand la caméra se place derrière les acteurs et finalement qu'on suit les acteurs, et les acteurs on les voit de dos, parce que là on est vraiment avec les personnages, on a l'impression d'être un personnage qui les suit, alors que quand c'est très simple, mais on voit les personnages avancer comme je le fais maintenant, eh bien non, c'est-à-dire que la caméra recule et que vous continuez d'avancer, mais vous n'avez pas l'impression d'être vraiment au cœur du récit. Et je trouve d'ailleurs que ce film utilise cette méthode, cette technique, on va dire, oui c'est ça, d'immersion un peu difficilement par moment, mais donc pour le moment savoureux, eh bien tout simplement les personnages avancent, la caméra les suit, et l'acteur tient un rideau pour laisser la caméra passer, mais tient le rideau de manière vraiment... Enfin un peu forcé, vous voyez, qu'il le tient, allez, vas-y, je tiens le rideau sans raison pendant 2 secondes au sein du film, et c'est juste pour laisser la caméra rentrer. Ce qui est assez drôle finalement, voilà, on s'adapte quand même malgré tout à certaines contraintes, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, le film n'arrête pas de pointer du doigt, avec presque une ironie assez dérangeante, les contraintes de ce métrage. À savoir qu'un personnage explique à l'autre que la distance à parcourir va être assez importante, 14 km. Et là, nous avons donc les personnages qui sont en train de simuler leur durée de parcours, qui nous informent que ça pourrait durer entre 8 et 10 heures. Et là, le spectateur, à ce moment-là, s'inquiète et se dit « Mais que va-t-il se passer? Quelle va être la supercherie, presque, dans ce fameux plan séquence ?» Et le film, d'ailleurs, est assez maladroit, encore une fois, spatialement, puisqu'il nous informe, au bout de 300 mètres, presque, c'est même pas pour exagérer, que nous sommes à la moitié du parcours. Preuve encore là de sa limite. Mais ça n'empêche pas que le film, je le trouve assez mal géré et très maladroit dans ses cuts, parce que oui il y a des cuts, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans séquences qui sont raccordés pour n'en faire qu'un, mais ce n'est qu'un plan séquence qui est très artificiel. Pourquoi? Parce qu'au début je me suis amusé justement à me rendre compte de certaines techniques employées pour utiliser ce cut sans que ça se voit trop, même si moi je l'ai vu à des kilomètres, même si je ne suis pas un spécialiste, un expert. À un moment vous avez comme une scène dans le noir, et paf, d'un coup tu vois très bien que le plan, enfin qu'il y a vraiment eu un cut. Il y a d'autres passages comme ça, où les idées sont pas trop mauvaises, mais au fur et à mesure du métrage, ça va le devenir. Et à un moment, et là je n'en pouvais plus, en plein milieu de film, on nous bazarde de cuts dans tous les sens, et moi, honnêtement, ça m'a perturbé. Mais en même temps, je peux pas dire que je m'y attendais pas, parce que le problème du film, c'est qu'il se tire une balle dans le pied. D'entrée de jeu, l'enjeu, je vous le dis sans spoiler, de toute façon il n'y a pas grand chose à spoiler, mais c'est demain il va y avoir un combat, il faut l'empêcher. Mais on sait très bien que pour que le combat ait lieu le lendemain, eh bien il va y avoir un cut au bout d'un moment, on peut pas suivre l'histoire pendant 2 heures, parce que voilà, s'il est 14 heures, il sera 16 heures à la fin du film, donc non, pour qu'il soit le lendemain, qu'on se voit le lendemain à midi par exemple, eh bien il va forcément falloir cutter.
Donc le film t'annonce tout de suite tout son engagement et sa spécificité qui aurait pu en découler est totalement inexistante et qu'elle est même complètement bazardée, c'est un peu ça l'idée. Ensuite, le fameux voyage, on va dire périple entre les personnages où j'ai trouvé qu'il manquait vraiment de... Il manque un peu de forme, il manque de côté épique. On n'est jamais vraiment emballé, on voit d'ailleurs un rat à un moment, sans vous en raconter. Mais vous avez aimé Avengers Endgame où un rat réactivait la machine dans le temps? Et ben là on a un rat kamikaze. Super, ça sort de nulle part et c'est un peu le problème du film. C'est que oui, au sein de ces plans séquences justement que je trouve assez hasardeux encore une fois, on a des facilités scénaristiques qui sont visibles à des kilomètres. Si on peut parler de scénario, parce qu'au final, c'est davantage un parcours de personnage, mais un parcours de personnage qui pour le coup, on va dire dans les thématiques, peut être prenant. Seulement, les personnages, et c'est un peu le problème du plan séquence, en tout cas je pense, mais à un moment ne s'écoutent pas. Les acteurs n'ont aucune alchimie entre eux, parce que chacun répète son texte, chacun plaque exactement ce qu'il a appris, ses connaissances, mais il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'échange. Pourquoi? Parce que si on plante un plan séquence et qu'on se gourre complètement, on va être obligé de le refaire. Ce qui a dû être le cas, il a dû être refait plusieurs fois. Enfin, chaque plan séquence a dû être refait. Et finalement, tu sens qu'il y a une sorte de crainte, un apprentissage un peu par cœur, et ça manque complètement d'incarnation. C'est une interprétation, et encore, hein, c'est très limite, hein, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est une récitation. On a l'impression qu'on assiste à une récitation à l'école, à une poésie, et voilà, et poésie entre guillemets, parce que c'est pas très poétique non plus. Et les acteurs finalement ne sont pas du tout aidés par les plans séquences, puisqu'ils doivent généralement se déplacer d'un point A à un point B en récitant un certain nombre de propos. Et il n'est pas malheureusement rare de constater que certains acteurs sont obligés d'accélérer considérablement leur débit de parole pour pouvoir qu'en arrivant au point B, tout ait été dit plus ou moins. C'est assez maladroit cela aussi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les thématiques sont pointées du doigt, qu'on en a peur et qu'on s'en écarte complètement pour rester sur un peu, je suis désolé, mais pour moi c'est un peu de la médiocrité. Bon. Le fait est quand même qu'on a quelques acteurs qui sauvent le film, entre guillemets, parce que 2 sur 10 c'est pas non plus extraordinaire. On a Benedict Cumberbatch, mais qui est mal utilisé, c'est-à-dire qu'on le voit seulement 3 minutes, et encore. On a quand même la belle surprise du film quand même, c'est tout simplement Andrew Scott qui joue Moriarty dans la série Sherlock justement avec Cumberbatch, et ce sont les deux seuls, on va dire, personnages, mais en même temps très secondaires, voire complètement... Enfin, parlez pas crête, mais complètement écartés du cœur du film, qui sont les plus... Enfin, les moins loupés. Parce que c'est pas non plus des parcours de personnages qui sont éblouissants. C'est un stade hyper primaire, je trouve hyper basique. Il n'y a vraiment pas de moment de fulgurance. Le film a reçu des nominations et quelques distinctions dans tous les sens. Alors pour la musique, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, même si je trouve qu'elle est assez sous-exploitée, je veux dire. Mais pour tout le reste, je suis désolé, mais je ne peux pas adhérer à un tel film. Je trouve que la narration en soi, c'est même pas qu'elle est éclipsée par la technique, par le plan séquence. Je trouve que rien ne va. Je trouve que tout est château-branlant. Et au-delà d'être château-branlant, j'ai envie de vous dire que c'est complètement instable. C'est une plaque tectonique ce film, c'est juste bizarre. Je suis assez saisi par certaines idées, on va dire, qui pourraient être utilisées dans des films très parodiques. À un moment, il y a un passage, quand même, où les soldats se la jouent vraiment Rabbi Jacob, quand, dans Rabbi Jacob, ils soulèvent à plusieurs un taxi et ils avancent, donc là c'est drôle. Mais là, dans un film pareil, à un moment, t'as vraiment cet esprit-là, et c'est peut-être aussi le moment où, dans tout le film, les symboliques sont tellement lourdes, tellement forcées, tellement pesantes, que la vraisemblance est complètement bazardée, éjectée, c'est dommage. Et le traitement des soldats allemands laisse lui aussi à désirer et pose des questions puisqu'ils sont complètement incapables de tirer sur un gars qui court alors qu'ils sont 2 mètres derrière. Parce que je suis d'ailleurs au regret de vous annoncer que les soldats divers et variés que l'on suit tout au long de l'intrigue, dont un très particulièrement, qui ressemble d'ailleurs à un coureur cycliste, Matthew Trenchin, si vous connaissez, voilà, donc le personnage dans le film s'appelle, j'ai noté ici, William Schofield, c'est bien ça. Et bien ce personnage est un super héros, à savoir qu'il se prend plein de blessures à la figure, plein d'obus, plein de trucs, mais non, c'est pas grave. Allez, non, je me suis pris un truc dans la figure, mais non, je suis encore là. Bref, c'est bizarre, ça m'a rappelé Terminator Dark Fate. J'ai bien aimé Terminator Dark Fate, sauf la fin où je trouvais justement que ça avait un aspect un peu trop super-héroïque. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on peut reprocher à Star Wars aussi 9. C'est-à-dire qu'à un moment, la force, ça devient un peu
pas de la magie non plus, quoique, mais ça devient surtout un peu trop super-héroïque, un peu trop puissant. Mais là c'est pareil, et du coup l'investissement est impossible, parce que il n'y a aucune échelle humaine dans ce film. Il y a des choses qui sont sous-entendues, mais c'est tout. Et honnêtement, je suis très déçu, et oui, vous l'avez compris. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas de mon avis, c'est fort probable, hein, je suis peut-être le seul à descendre le film à ce point, je n'en sais rien. Mais écoutez, oui, j'ai été déçu, cependant, je n'ai pas non plus envie de le revoir, mais je peux quand même vanter 2-3 mérites au film, c'est qu'il n'est pas encore trop long, ça va, quoi. Parce qu'à un moment, il y a quand même beaucoup de moments de longueur, mais ça passe encore à peu près, quoi, même si c'est quand même un peu... C'est à la limite quand même du sous-jeu quoi pour les acteurs, et du coup ça devient presque un peu un sous-film entre guillemets, c'est dommage. En tout cas, humble avis. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Voilà, donc écoutez, Stéphane Bern a été très content de découvrir ce film toutefois, puisque, oui, même s'il n'a pas vu de roi, de reine et de princesse et de tasses de thé et compagnie, eh bien au moins, il a vu de l'histoire. Non, plus sérieusement, j'en ai ras-le-bol, je vais aller me coucher. Ciao.